Bonjour, nous sommes le 12 janvier 2023, jeudi 12 janvier 2023, avec une météo qui semble s'alourdir et risque d'avoir des pluies. On a des vents qui sont un petit peu forts. Euh, voilà en quoi la journée d'aujourd'hui nous consacre. Elle nous consacre un temps maussade. Maussade puisque le ciel est lourd et le vent est présent. Je vais faire ici une vidéo qui va concerner une spécificité d'étude des systèmes. Une spécificité d'étude des systèmes. Alors, quelle est cette spécificité d'étude des systèmes? Ben, on sait bien que dans un système, hein, si on définit un système au travers d'un volume que je vais appeler grand V, bien sûr décomposable en surface, au travers d'une coupe par un plan pi, là j'aurai une surface, eh bien, si je fais une coupe, ben, ça va diviser en deux parties, hein. Le volume de gauche et le volume de droite. Et ça, c'est valable aussi bien en mécanique rationnelle euh, que la mécanique classique d'étude des matériaux, de résistance des matériaux, c'est-à-dire pour les corps rigides déformables, voilà, ou en mécanique des fluides. Donc c'est valable. Ça peut être un fluide ou un solide déformable. Dans tous les cas de figure, c'est soit l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend qu'est-ce que vous avez comme système ici. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on a un système, bien sûr, il y a d'office des forces qui vont intervenir, puisqu'en fait, il existe deux types de forces. Les forces intérieures, si elles ne sont pas intérieures, elles sont extérieures au système. Et les forces extérieures au système se distinguent encore en forces extérieures à distance et forces directement appliquées. Bien sûr, les forces extérieures à distance qui sont par exemple le poids, voire des forces électromagnétiques. Voilà. Par contre, les forces extérieures à distance directement appliquées, qui s'exercent directement sur le fluide, si c'est un fluide, ou sur le solide, si c'est un solide. Alors par exemple, on peut avoir le poids d'un piston euh, dans son cylindre contenant le fluide, par exemple, ou des réactions d'appui si c'est un solide, des réactions d'appui qu'on étudie en résistance de matériaux. Donc il peut voilà, appuyer sur quelque chose, sur un autre objet. Donc le monde extérieur peut venir communiquer avec le système. Alors je rappelle qu'ici, le système, j'ai pris le volume V. Alors pourquoi faire une coupe? C'est voilà là toute la question. On sait bien que toutes les forces appliquées extérieures et de liaison, euh, qu'elles soient linéaires ou angulaires, hein, parce qu'on peut avoir voilà, des forces qui, qui tendent à amener une translation et d'autres, des moments qui tendent à amener une rotation. Donc on peut avoir une translation, voire une rotation dans voilà, les corps solides, voire les fluides. Les fluides, on peut euh, euh, avoir une translation, une rotation. Et d'ailleurs, un système en équilibre, c'est un système où rien ne bouge, ni de translation, ni de rotation. C'est-à-dire que la somme des forces est égale à zéro et la somme des moments des forces par rapport à un point donné est égale à zéro. Et ça, c'est valable pour les fluides comme pour les solides. Le système d'équilibre sera le même, sera toujours le même au niveau des équations. C'est-à-dire somme des forces égale à zéro et somme des moments des forces par rapport à un point O est égal à zéro. Donc, toutes les forces appliquées, qu'elles soient extérieures et de liaison linéaire et angulaire, ben, on peut connaître la valeur des forces intérieures, connaissant bien sûr toutes les forces appliquées extérieures. Donc, la donne ici, c'est quoi? C'est qu'on connaît les forces extérieures. On connaît les forces extérieures et on recherche les forces intérieures. Alors, le principe de la coupe permet ceci de rechercher justement
que vaudra les forces intérieures, grâce au principe, à ce principe de la coupe. Et je vous rappelle que c'est valable aussi bien en mécanique des fluides, tout comme en, en résistance des matériaux. Hein. Ce principe-là est valable aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est la même chose. On peut faire une coupe aussi bien en résistance des matériaux, comme on peut faire une coupe en mécanique des fluides, au travers d'un système. Donc, connaissant donc, toutes les forces appliquées extérieures et de liaison, qu'elles soient linéaires ou angulaires, ben, on pourra connaître la valeur des forces intérieures. Et bien sûr, une fois qu'on connaît les forces intérieures, on pourra connaître les contraintes qui en découlent, hein, dans différentes sections. Et ces sections, bien sûr, seront judicieusement, bien sûr, vous l'aurez compris, choisies. Donc, connaissant les forces intérieures, ben, on pourra retrouver les contraintes. Les contraintes. Donc, c'est pour ça qu'on passe par l'étude des forces intérieures, c'est pour trouver les contraintes. Alors, comment ça va avoir lieu justement ce principe de coupe? Et bien sûr, s'il s'agit d'un solide, pourquoi connaître les contraintes? En mécanique des fluides, on étudie les contraintes pour étudier voilà, un système fluide. Mais en mécanique, en résistance des matériaux, on étudie les contraintes, bien sûr, c'est pour construire hein, ou dimensionner un système. Donc quand je dis un système, là, ça devient une pièce. Voilà, on a besoin des contraintes pour construire la pièce, ou pour dimensionner la pièce. En résistance des matériaux, bien sûr. Hein. Résistance des matériaux, il faudra connaître les contraintes pour construire la pièce. Alors qu'en mécanique des fluides, on va étudier les contraintes pour voir comment étudier des grandeurs de mécanique des fluides, euh, faire l'étude voilà, d'un fluide, l'étude. On peut aussi étudier les contraintes pour savoir ce qu'il faut dans le pourtour pour que voilà, le système fluide tienne. Hein. Parce que bon, si vous mettez un barrage, il faut que le système, le fluide qui va contenir, enfin le réservoir qui va contenir l'eau, ben, il faut que le barrage soit étudié pour pouvoir accueillir l'eau. Donc on étudiera les contraintes que peuvent amener les eaux d'un barrage vis-à-vis voilà, du béton, de toute la partie bétonnée d'un barrage. Et donc c'est des études qui sont faites de grande ampleur pour pouvoir construire un petit barrage, voire un grand barrage. Ça dépend du barrage. Et l'étude de l'ampleur dépend du barrage. Hein. Plus il est conséquent, plus l'étude sera importante. Un barrage n'est pas l'autre. Un barrage n'est pas l'autre. La contenance d'un barrage n'est pas la contenance d'un autre barrage. Alors comment va-t-on procéder? Alors de deux choses l'une, on peut procéder de la façon suivante, comme j'ai montré tout à l'heure. Comment trouver les forces intérieures pour trouver les contraintes. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est de prendre un volume qui est le système. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, un solide, voire un fluide. Voilà, ça c'est mon volume. Donc, le but c'est de rechercher les forces intérieures. Les forces intérieures. Sachant qu'on a des forces extérieures. Alors on fait bien sûr, on prend un plan de coupe. Je vais découper ici une surface. Voilà. J'ai un volume à gauche, j'ai un volume à droite. Ça c'est le plan de coupe, pi. Et bien sûr, là s'applique des forces extérieures. On a des forces extérieures. Alors je peux mettre... Là, on a une force
extérieure, force extérieure ici, force extérieure là, force extérieure ici. Voilà, une application d'innombrables forces extérieures, là aussi. Alors, donc bien sûr, ce sont des forces que je vais appeler à gauche. Je pourrais appeler donc, là j'ai un tronçon de gauche que je vais diviser, que je vais appeler le tronçon de gauche. Ça c'est la force, les forces de gauche, FGI. Voilà. Donc c'est-à-dire par exemple ici j'ai F, il est à gauche, je l'appelle 1. Par exemple, hein. Ici il a F à gauche, je l'appelle 2. Indice 2. F à gauche, bon je vais recommencer ça parce que je l'appelais petit g. Parce que je ne peux pas mettre grand G, petit g en même temps. Alors, comme le dessin est aussi grand, je dois mettre les équations. Alors pour ça, je vais réduire. Donc ceci, je peux l'appeler F1 à gauche, F2 à gauche, F3 à gauche, et ainsi de suite. Donc j'aurai FI à gauche. FI à gauche, 3 petits points, FN à gauche, N étant l'indice. De même, je peux dire qu'ici j'ai F1 à droite, F2 à droite, F3 à droite, F4, FI à droite, je vais l'appeler FI, c'est un indice I, puisqu'il y a plusieurs forces, hein, je considère qu'il y a beaucoup de forces, FI à droite, et puis 3 petits points, hein, c'est 3 petits points pour dire, là c'est, pour avoir une formule sommatoire, bien sûr, vous l'aurez compris, Fn à droite, voilà, et donc, ça, ce sont les forces extérieures. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, l'équilibre du tronçon, bien sûr, j'ai des forces intérieures. Hein. Les forces intérieures, la somme des forces intérieures s'annule parce qu'on a l'action, la loi de l'action et de la réaction. Tant qu'on n'a pas fait la coupe, ça fait zéro. Mais au moment de la coupe, justement, il faut remplacer les, les forces dont on a coupé. Supposons que je garde le volume de gauche, mais je dois remettre les forces dues au tronçon, au volume de droite. Si je garde le volume de gauche. Mais si je garde le volume de droite, à ce moment-là, il faut prendre les forces du volume de gauche. Voilà. Donc ici, je vais considérer toutes les forces intérieures, force de, de droite sur la gauche, force de gauche sur la droite. Ça, c'est toutes les forces de gauche qui s'appliquent sur la droite, et ça, c'est toutes les forces de droite qui s'appliquent sur la gauche. Alors, l'équilibre du tronçon de gauche. L'équilibre du tronçon de gauche. Donc du volume gauche. Comment va s'écrire cet équilibre du tronçon de gauche? Il va s'écrire somme des forces extérieures, les forces extérieures du volume de gauche, c'est-à-dire c'est la somme des FI gauche, FI. Quand je dis I, c'est pas intérieur, hein. Ça c'est un indice. C'est la F1, F2, F3, F4. Mais ce sont des forces extérieures, ça. Hein. Ce sont des forces extérieures. Hein. Attention à ça. Ce sont des forces extérieures. Plus, comme ça c'est l'équilibre du tronçon, bien sûr, de gauche. Équilibre de gauche.
somme, on va dire, des forces de droite sur la gauche. Force de droite sur la gauche. Et ça, ce sont des forces intérieures qui sont devenues des forces extérieures. Parce que j'ai fait une coupe. Les forces ici, si je ne considère que la partie gauche, ben, ceci se deviennent des forces extérieures. Hein. Voilà. Et ceci, l'équilibre ici, est égal à 0. Alors, si je fais la même chose pour le tronçon de droite, cette fois-ci, je vais écrire l'équilibre de droite. Alors, pour écrire l'équilibre de droite, du tronçon de droite, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, je vais écrire que la même chose, hein, la somme des forces extérieures sur le tronçon de droite, c'est FI droite, ce sont des forces extérieures. Voilà. Plus la somme des forces de gauche sur droite cette fois-ci. Donc, c'est les forces cette fois-ci. Si j'isole la partie ici, ben, j'aurai ces forces-là qui vont s'appliquer. Voilà, celles-ci vont disparaître. Donc, somme des forces de gauche sur droite. Gauche sur droite. Donc, en d'autres termes, les forces intérieures s'exerçant d'un côté d'une section quelconque font équilibre à toutes les forces extérieures et d'appui agissant de l'autre côté de cette section. Et depuis cette section jusqu'à l'extrémité, bien sûr, du corps considéré. Hein. Donc, je répète, les forces intérieures s'exerçant d'un côté d'une section quelconque font équilibre à toutes les forces extérieures et d'appui agissant de l'autre côté de cette section depuis cette section jusqu'à l'extrémité du corps considéré. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que les forces intérieures s'exerçant de part et d'autre d'une section quelconque se font équilibre. Donc, c'est le cas ici. De part et d'autre, les forces intérieures se font équilibre. C'est normal parce que les forces intérieures, ben, il y a la loi de l'action et de la réaction. Donc, ça fait 0. Donc, maintenant, si je vais chercher toutes les équations, on a l'équilibre du tronçon de gauche. Je reprends. Voilà l'équilibre du tronçon de gauche. Je vais chercher l'équilibre du tronçon de droite. Et comme on sait bien qu'au départ, je viens de vous dire que les forces intérieures s'exerçant d'un côté d'une section quelconque font équilibre à toutes les forces extérieures. Eh bien, ici, je peux écrire au niveau, comme on a un équilibre intérieur, si vous voulez, comme on a un équilibre intérieur, je peux écrire que l'équilibre global, hein, si j'écris l'équilibre global, hein, ici je vais écrire un équilibre global, et l'équilibre global, ben, comme les forces intérieures sont nulles, hein, la partie ici, ceci, l'équilibre de ceci est nul, parce que l'action égale la réaction, mais on a la somme des forces de gauche extérieures, plus la somme des forces de droite extérieures sont nulles, s'annulent. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Que somme
des forces intérieures de gauche plus sont des forces extérieures. Hein. Et ça aussi, ce sont des forces extérieures. Somme des forces extérieures à droite égale 0. Bon, ça, c'est l'équilibre global, puisqu'on sait bien que les forces intérieures sont nulles. C'est-à-dire que somme de FDG plus F de GD égale 0. Bon, de ceci, qu'est-ce qu'on peut en déduire? De tout ceci, donc FIG, à partir de l'équilibre global de ceci, ben justement, je peux démontrer que la somme des forces intérieures égale à 0. Je peux démontrer que la somme des forces intérieures égale à 0. Aussi, dû à la loi de l'action et de la réaction. Donc, comment est-ce que je peux écrire ça? Bon. Alors, FI que vaut FIG? FIG, il vaut moins FDG. Que vaut FID? Il vaut moins FGD. Et donc, maintenant, je peux écrire que ceci, c'est moins somme, puisque FIG, c'est moins somme de FDG. Alors, ceci, ça vaut quoi? Vous voyez ici que ça fait moins somme de FGD. Donc, si je fais la somme, que voici, on aura moins, bien sûr, ça c'est égal à 0, d'après ceci. Donc, on aura moins somme de FDG plus somme de FGD égale 0. Petit instant, je remets les choses en ordre. Là, c'est manque une parenthèse. Bon, donc c'est au signe près. Si moins 1 divisé par 0, parce que moins, ici moins, c'est comme si on avait moins 1, hein. Là, c'est la même chose. Alors je vais le diviser ici, 0 divisé par moins 1, ça fait toujours 0. Donc à une constante près, on a toujours 0. Et donc vous voyez que ici, on en déduit quoi? Mais que la somme des forces intérieures, mais s'annule. Donc ça veut dire que la somme des forces intérieures se font équilibre. Et donc, si je crée un système, je crée une coupe. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà un système. Bien sûr, il y a la résultante des forces extérieures à gauche. Supposons que je garde la partie 1 à gauche, hein, la partie de gauche. Ça veut dire que je vais éliminer la partie de droite. Et garder, bien sûr, ici, la résistance
voilà, de la partie droite. La réaction de la partie droite. La réaction de la partie droite qui va s'exercer sur le 1. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a R1 plus R2 égale 0. Voilà. Ceci représente les actions des forces extérieures sur la partie 2. Donc j'ai bien fait une coupe ici. Je n'ai plus la partie 2. Voilà, ça c'est une coupe. Alors maintenant, on peut le faire au niveau différentiel. Alors, en mécanique des fluides, bon, et même en résistance des matériaux, vous prenez un volume quelconque qui représente un système. Je fais la coupe. Et là, je peux étudier la surface. Bon, mais en mécanique, on étudie souvent les surfaces. D'ailleurs, quand on parle de centre de gravité, etc., ça a toujours à voir avec soit une ligne ou une surface. Voilà, centre de gravité d'un volume. Donc c'est ligne, surface, volume. Mais ici, j'ai pris un volume que j'ai décomposé en une surface. Donc, sur quoi peut-on faire des opérations? C'est au travers de surface, de lignes et de volume. Voilà. Donc la géométrie est fondamentale puisqu'on travaille pour les démonstrations sur des surfaces. Et je dirais même plus, vous l'aurez compris, sur des éléments de surface. Alors, si vous prenez maintenant des éléments de surface, on parlera bien sûr en différentiel. Donc là, soit j'ai une masse, si je considère par exemple, là j'aurais une surface S, bien sûr il y a un plan de coupe, hein, puis là j'ai un élément DS qui est un élément de surface. Donc là, ça peut être soit une masse fluide au repos, sous l'action bien sûr de forces extérieures, et occupant par exemple un volume V. Et alors bon, là le plan de coupe va imaginer une surface fictive S qui sépare le volume en deux sous-volumes, bien sûr, le volume de gauche et le volume de droite. Bien sûr, c'est pour faire des études, ceci, hein, tout ça c'est fictif, c'est pour trouver des équations, le mieux, voilà, c'est pour trouver des équations et étudier le mieux possible, par le principe de la coupe. Et le principe de la coupe, bien sûr, si on enlève un des deux sous-volumes, par exemple, si on peut enlever soit le 1, soit le 2, bon, on s'aperçoit par expérience que l'équilibre, il est rompu, et pour maintenir, supposons que je coupe, supposons que je coupe, j'enlève un des deux sous-volumes, par exemple, j'enlève le 1, c'est-à-dire le volume de gauche ici, que le volume 1 ici, c'est le volume de gauche. Si j'enlève le volume de gauche, ben, il va subsister le volume de droite. Et si j'enlève le volume de droite, ou le volume 2, ben, il va subsister le volume 1. Et donc, bien sûr, si vous faites une coupe, par expérience, l'équilibre est rompu. Et donc, pour maintenir l'équilibre, c'est-à-dire ici, si j'enlève le 1 ou si j'enlève la gauche pour maintenir le 2 au repos, ben, il faut intervenir au niveau de la surface S et y appliquer des forces encore inconnues qui remplacent l'effet de l'action du volume 1 qui est enlevé. Et donc, 1 a une action sur 2 et réciproquement. Et donc, on peut le faire avec des différentiels. Si on prend un élément, bien sûr, de surface ds, eh bien, il faudra tout maintenir en fonction de différentiels, parce qu'on travaille sur des différentiels. Donc, on aura la différentielle des forces. Attention que ce sont l'action de 1 sur 2, c'est ici, hein, toutes les forces de 1 sur 2, ça sera ici. Donc, je dirais la différentielle des forces, donc de 1
sur 2, ça c'est au niveau différentiel, plus la différentielle des forces de 2 sur 1 vaudra 0. Et ça, quel que soit ds. Quel que soit ds. Et donc, la somme des dFi égale à 0. dFi sont les forces intérieures. La somme des forces intérieures, des éléments de force intérieure, parce que ce sont des forces intérieures élémentaires, c'est la somme des forces élémentaires, ben, vaudra 0. L'action et la réaction sont internes au fluide. On a aussi bien sûr la somme des moments des dFi égale à 0. Le système des forces internes est équivalent à 0 parce qu'on doit avoir deux choses. Somme des dFi égale 0 et la somme des moments par rapport à un point O des dFi, enfin ici des forces intérieures bien sûr, des forces intérieures égale à 0. Et donc, le système des forces internes est équivalent à 0. On a un équilibre interne. Et donc, on doit avoir aussi bien au niveau en interne qu'en externe, on doit avoir somme des forces extérieures égale 0 aussi. Et bien sûr, ici, il ne s'agit plus d'éléments élémentaires parce que je n'ai pas une surface ds. Ici, c'est vraiment la somme des forces extérieures. Et là, on a la somme des moments par rapport à un point O des forces extérieures. Ne pas confondre les différentiels, c'est pour l'élément de surface ds. Égale, bien sûr, 0. Alors, ce sont des forces extérieures, forces de liaison inclus. Donc, vous voyez que le principe de la coupe permet bien sûr à partir des forces extérieures, ben, on pourra connaître la valeur des forces intérieures. Et donc, qui dit forces intérieures dira contrainte. Contrainte qui découlera d'un élément de surface, ds. Contrainte en un point. Et donc, on pourra faire l'étude soit de fluide ou soit étudier la pièce mécanique, puisqu'ici il s'agit aussi bien d'un fluide que d'un solide. Le principe de la coupe est valable aussi bien pour un système fluide que pour un système solide, déformable, et donc étudié en résistance des matériaux. Je vous remercie.